Nous retrouvons désormais le pape François devant cette cathédrale de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, dans ce quartier marqué par l'histoire, ce quartier de La Havane, capitale de Cuba. Alors, on peut rappeler que cette cathédrale a été construite au XVIIIe siècle, achevée en 1787 lors de l'érection du diocèse de La Havane. C'est l'une des plus anciennes cathédrales d'Amérique. Les journalistes se plaignent parce que la télé coupe. Voilà, un millier de prêtres, religieux, religieuses et les séminaristes attendent le pape François dans cette cathédrale pour célébrer et prier ensemble l'office des vêpres en ce 25e dimanche du temps ordinaire. Il y a à Cuba 365 prêtres seulement, diocésains et religieux confondus, pour 11 millions d'habitants. Il y a une volonté manifeste du gouvernement, dit-on, pour que le nombre de prêtres de l'île ne dépasse pas les 400, limitant de fait à la fois la venue de prêtres étrangers, mais aussi les vocations sacerdotales sur l'île. Voilà les membres, les personnes consacrées, les séminaristes, les religieux, les religieuses, les prêtres du diocèse qui veulent saluer personnellement le pape François dans cette cathédrale de La Havane. Les religieuses à Cuba sont au nombre de 630 aujourd'hui. Avant la Révolution, il y avait 2000 religieuses sur l'île. Il n'en restait plus que 200 après. L'Église qui contribue beaucoup au développement du pays, en tout cas elle entend contribuer au développement du pays à travers l'éducation, même si elle est encore privée d'écoles ou d'établissements de formation. Elle agit beaucoup notamment pour le soutien scolaire après l'école. Elle entend également proposer son enseignement social pour favoriser l'initiative économique. Le pape François se rend donc dans cette cathédrale. Il va bientôt se diriger dans la sacristie pour se préparer à célébrer l'office.
Voilà le Saint-Père qui s'est arrêté un instant pour prier devant le tabernacle dans la chapelle du Saint-Sacrement. Il y a dans cette assemblée évidemment différentes générations de religieux, religieuses, de prêtres qui ont connu différentes époques, parfois difficiles du pays. Et c'est d'ailleurs une des questions à laquelle est confrontée l'Église aujourd'hui, que tous puissent travailler ensemble. Le cardinal italien Beniamino Stella, le préfet de la congrégation romaine pour le clergé au Vatican, a effectué une visite pastorale en mai dernier à Cuba. Il connaît bien l'île d'ailleurs puisqu'il a été nonce apostolique de 1993 à 1999. Et à son retour, il évoquait les difficultés matérielles des prêtres cubains ainsi que la nécessité d'un meilleur accès de l'Église aux médias et notamment à Internet. Ceci dit, il faut souligner que les conditions pour l'Église se sont nettement améliorées ces dernières années. Et c'est l'archevêque de La Havane qui devrait accueillir maintenant le pape François, le cardinal Jaime Ortega y Alamino. Cher Saint-Père, nous nous sommes réunis dans notre église cathédrale Saint-Christophe de La Havane, le cœur plein d'allégresse, sous le regard aimant de Marie Immaculée. Les évêques, les prêtres, diacres, religieux, religieuses, ainsi que d'autres personnes consacrées et des séminaristes pour accueillir notre pape François. Priez avec votre sainteté et recevoir votre parole conseillère de père et de pasteur. Saint-Père, ici se trouvent des prêtres jeunes, âgés, des Cubains ou venus de différents pays du monde comme missionnaires qui nous apportent une aide incommensurable dans l'évangélisation. Il y a aussi des religieux, des religieuses et d'autres personnes consacrées, jeunes et moins jeunes, des Cubains ou d'autres nationalités. Ces derniers, également missionnaires, servent avec amour et dévotion notre Église et notre peuple. Ce groupe, en apparence si hétérogène, est uni dans le même amour du Christ et en communion avec ses pasteurs, donne un témoignage ecclésial très significatif de l'exemple du Christ dans sa tâche évangélisatrice. Je voudrais souligner quelque chose de très caractéristique de notre Église, qui nous unit tous dans notre service à la population. L'Église qui vit à Cuba est une Église pauvre. Et le témoignage de l'abnégation dans la pauvreté dont font preuve nos prêtres diocésains ou religieux, les diacres ou les personnes consacrées est admirable. C'est peut-être cela, précisément, la pauvreté, qui contribue de façon singulière à la solidarité et la fraternité entre tous. Il n'y a pas ici d'espace vacant pour la compétition ou l'émulation, à moins qu'elle ne soit celle du service et du don de soi. Celui qui vient à Cuba en tant que missionnaire et tous ceux qui demeurent ici pour le service pastoral de notre peuple doivent forcément être pauvres dans les ressources pastorales, bien sûr, mais plus encore dans la vie quotidienne. Nous espérons, Saint-Père, que votre propre témoignage personnel nous inspire pour aimer cette pauvreté belle et fertile de l'Église dans notre pays.
qu'elle encourage aussi les missionnaires, hommes et femmes d'autres contrées, à venir partager avec nous la joie profonde de l'évangélisation. Cher Père François, en demandant avec amour et dévotion votre bénédiction paternelle, nous nourrissons l'espoir que notre témoignage, que votre témoignage et votre parole irriguent et sèment dans les sillons de notre Église les semences d'un élan renouvelé d'engagement et d'espoir. Voilà les mots d'accueil de l'archevêque de La Havane, figure charismatique de l'Église cubaine, figure également qui dit de dialogue, mais de dialogue exigeant avec le gouvernement cubain. Il avait déjà préparé la visite du pape Jean-Paul II, puis du pape Benoît XVI et enfin maintenant avec le pape François. Nous allons maintenant entendre le témoignage d'une religieuse, d'une fille de la charité, sœur Yaleni Ponce Torres. Cher Saint-Père, en terminant l'étape du séminaire, j'ai appris que la communauté m'envoyait pour servir Dieu et les pauvres dans le foyer d'handicapés physiques et mentaux, l'âge d'or. J'ai eu peur, j'ai beaucoup pleuré. Je savais que de toutes les institutions dans lesquelles nous sommes présentes, celle-là, justement celle-là serait celle qui allait exiger le plus de moi. Les paroles d'une sœur résonnent encore en moi. Tu vas à la maison de la miséricorde, celle qui exige le plus de toi. Et la plus grande exigence sera que tu ne cesses de fixer ton regard dans Jésus. Avec Dieu, tu sauras embrasser la misère humaine. C'est cela, être miséricordieuse. Et surtout, tu sauras être la mère des pauvres. Souvent, quand la mission devient difficile, je me souviens de ces paroles. L'âge d'or, c'est une institution dirigée et administrée par le ministère de Santé publique. Elle héberge 200 patients des deux sexes avec différentes pathologies en lien avec les encéphalopathies chroniques. Les âges varient entre 12 et 71 ans. Mais de par leurs conditions fragiles et leur dépendance dans les soins, la mobilité, la compréhension, la communication, sans tenir compte de l'âge qu'ils ont, nous les appelons les enfants. Quelle surprise m'a faite le bon Dieu en m'offrant le bonheur de vivre parmi eux. Aujourd'hui, je le dis avec une certitude joyeuse. Le lieu dans lequel je vis est beau. Ceux qui le connaissent savent de quoi je parle. Ce n'est pas précisément dans la propreté et l'harmonie que réside la beauté. Il est beau parce qu'ici, parmi ses enfants les plus fragiles, c'est Dieu qui vit et se manifeste. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ce furent les paroles que Moïse a écoutées, a entendues quand il a essayé de s'approcher de ce buisson ardent. Un arbuste sylvestre, humble, inutile et même méprisé. Et c'est cet arbuste dont Dieu s'est servi pour sa révélation. Par la présence de Dieu, le terrain est devenu béni. Par la foi, les pieds se dénudent pour sentir le contact de la terre consacrée en signe de révérence et de respect. C'est celui-là le geste du cœur que chaque jour nous voulons vivre dans notre relation avec les patients et le personnel de service. Nous déchausser devant le mystère de Dieu, latent dans la vie de ces patients, qui aux yeux de beaucoup sont invisibles, ne comptent pas, sont considérés comme une charge inutile
ou méprisés parce qu'ils sont différents. Bien que la grande majorité des enfants ne puissent pas articuler, ne puissent dire un mot, ce n'est pas pour autant qu'ils cessent de communiquer. Il a fallu que je m'adapte à eux, que j'adapte mes sens aux leurs. Savoir faire la différence entre un cri de douleur ou un cri de joie. Distinguer un regard anxieux qui demande attention avec celui qui répond juste un bonjour. Ça a été un apprentissage très lent. Au début, tous les sons paraissaient égaux, mais peu à peu, j'ai pu connaître chacun dans leur personnalité et leur singularité. Eux aussi exercent la miséricorde avec nous. Ils nous enseignent avec beaucoup de patience à les comprendre, pardonnant parfois le traitement un peu brutal et nous interpellant avec leur vie devant l'essentiel. Quand ils nous offrent un sourire, un regard de joie, je sais que seulement pour cela, seulement pour rendre heureux l'un d'eux, cela vaut la peine de rester dans cette île et de donner sa vie. Parce qu'en eux, elle se fait présence. Cher Pape François, j'espère que ce témoignage pourra faire reconnaître tout le travail d'assistance, de charité, de mission, de formation, de prière, auxquelles se livrent généreusement les communautés religieuses féminines et masculines. La vie religieuse à Cuba, dans ses différentes communautés, dans l'action, la contemplation, cherche à s'approcher avec amour et miséricorde des malades, des enfants, des personnes âgées, des handicapés. Comme reconnaissance de la dignité de chaque personne et comme partie inséparable de la bonne nouvelle de l'Évangile, de laquelle, entre tous, comme Église, nous sommes témoins parmi notre peuple, en nous confiant toujours à Jésus-Christ et à Marie, notre Mère. Je demande votre bénédiction. Voilà, c'est un témoignage qui introduit l'office des vêpres qui va être célébré dans cette cathédrale de l'Immaculée Conception en présence des prêtres, des religieux, religieuses, des séminaristes cubains ici à La Havane. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
En ce dimanche soir, les vêpres débutent par le chant du psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. L'Assemblée maintenant entonne le psaume 113. Devant la face du Seigneur, l'eau vive jaillira. Alléluia. Israel fue su dominio. vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios creador, que transforma las peñas en estanques
Et nous prions maintenant le cantique des noces de l'agneau. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. De la segunda carta a los Corintios. Bendito sea Dios. De la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Escuchemos también, hermanos, este fragmento del Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Et c'est maintenant un extrait de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 17. En ce temps-là, Jésus disait : Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Le pape François va maintenant prononcer son homélie dans cette cathédrale de l'Immaculée Conception de la Havane, devant les prêtres, les religieux, religieuses, les séminaristes de ce pays.
Cardenal Jaime nos habló de pobreza. Padre Fedme Y la hermana Helen fait de moi nos habló quelqu'un qui suit la pauvreté. del más pequeño, Et de la lo más sœur pequeño. nous a salué Son todos niños. en partant des plus petits. Ils sont Tenía tous preparada des una enfants. homilía para decir ahora en base a los textos bíblicos. J'avais préparé une homélie Pero que fallait que cuando je devais prononcer sur la base des textes bibliques. Mais, todo sacerdote es Mais profeta, quand on parle les todo prophètes bautizado es profeta. et tous Todo les consagrado prêtres es sont des prophètes, tous les baptisés sont des Vamos a hacer prophètes, caso a ellos. tous les consacrés sont des Entonces prophètes. yo le voy a dar la homilía al cardenal Jaime Nous para devons que se las haga llegar a les écouter, ustedes, eux. la publique. Donc, je donnerai l'homélie au cardinal Y ahora charlemos un pour poquito que vous sobre lo puissiez que la lire. dijeron estos dos Et profetas. maintenant, on parle un petit peu sur ce que ont dit ces deux prophètes. Al cardenal Jaime se le ocurrió pronunciar una palabra muy incómoda, sumamente incómoda, que incluso va de On a prononcé un mot contramano qui n'est pas confortable, très con toda inconfortable, la estructura cultural, entre qui va un comillas, petit peu à contre-courant del mundo. par rapport à toute la structure culturelle, entre guillemets, Dijo pobreza. du monde. Y la repitió varias veces. Il a dit pauvreté. Y pienso que el Et il a Señor répété plusieurs fois. quiso que la escucháramos varias veces. Et je y la pense que le recibiéramos Seigneur en el corazón. a voulu que nous El espíritu l'écoutions mundano plusieurs no la fois conoce, pour l'accueillir dans notre cœur. no la quiere, L'esprit du monde ne connaît la pas ce mot, esconde. No por pudor, ne l'aime pas, sino por la desprecio. cache. C'est pas par pudeur, Si tiene que pecar mais y par ofender a mépris. Dios para que no le llegue la pobreza, lo hace. Et s'il El doit espíritu offenser del Dieu, mundo puis que no ama la pauvreté ne lui arrive pas, el camino del ils font Hijo justement de cela. Dios, L'esprit du monde que se vació n'aime a sí mismo, pas le se chemin hizo du Fils de pobre, Dieu, se hizo nada, qui s'est vidé lui-même, se humilló qui s'est fait para pauvre. ser uno de Il est nosotros. devenu rien, il s'est humilié pour être La pobreza que l'un le dio d'entre nous. miedo a aquel muchacho tan La generoso, había cumplido pauvreté todos los mandamientos. qui a fait peur à cet enfant, ce garçon tellement généreux. Jesús le dijo, mira, vendé Il todo lo que avait fait tenés tous les commandements. y dáselo a los Et pobres. lorsque Jésus lui a dit, Se puso triste. prends ce que tu as et donne-le aux pauvres, il est devenu triste. Il a eu peur de la pauvreté. Que siempre tratamos de La escamotearla, pauvreté sea por est toujours, nous essayons cosas toujours razonables. de la cacher Pero estoy hablando de certaine façon. escamotearla en el corazón. pour Que hay des que choses saber raisonnables. administrar los bienes. Es una Je obligación. parle de la cacher Los dans nos bienes son un cœurs, don de Dios. puisqu'il faut savoir bien administrer les biens, c'est une obligation, puisque les biens sont un don de Dieu. Mais lorsque ces biens rentrent dans le cœur et commencent à mener ta vie, alors tu as perdu. Tenés tu seguridad donde la tenía Tu n'es el plus joven comme Cristo, Jésus. el que se Tu fue as ta entristecido. sécurité, tes conforts,
comme l'avait le jeune qui était triste, qui est parti triste. Oh, les prêtres, les consacrés, hommes et femmes. Je pense que peut vous être utile ce que disait Saint Ignace. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas de la publicité de famille. Il disait que la pauvreté est le mur et la mère de la vie consacrée. C'était la mère puisque génère plus de confiance en Dieu. Et c'était le mur puisque protégé de toute la mondanité. Que d'âmes ont été détruites, des âmes généreuses, comme celle du jeune qui était triste, qui ont bien commencé, mais ensuite ont trouvé cet amour pour la mondanité, pour la richesse, et ils ont mal tourné. C'est-à-dire, ils sont devenus des médiocres. Ils n'avaient plus d'amour. Puisque la richesse appauvrit mal, enlève ce que nous avons de mieux, nous rend pauvres, est la seule richesse que vaut la peine pour avoir de la sécurité chez l'autre, envers l'autre. L'esprit de pauvreté, l'esprit de spoliation, l'esprit de tout quitter pour suivre Jésus. Cela de tout quitter, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, apparaît plusieurs fois dans l'Évangile. L'appel des premiers qui ont tout quitté pour le suivre. Ceux qui ont laissé tout pour suivre Jésus. Une fois, on me racontait un prêtre ancien, un sage, en parlant de lorsqu'on met l'esprit de richesse, de mondanité riche, et rentre dans le cœur d'un consacré, homme ou femme, d'un prêtre, d'un évêque, d'un pape, n'importe qui. Lorsqu'on commence à avoir de l'argent, recueillir de l'argent, et pour assurer son avenir, l'avenir donc n'est pas dans Jésus, est dans une assurance. Une congrégation religieuse, pour donner un exemple, disait, commence à recueillir de l'argent, faire des économies. Dieu lui envoie un expert en économie qui le conduit à la banqueroute. Voilà l'une des meilleures bénédictions de Dieu à son Église. D'envoyer des experts en économie, des désastreux, parce qu'ils nous libèrent, les rendent pauvres, ces associations. Notre Sainte Mère Église est pauvre. Dieu la veut pauvre, comme a voulu pauvre notre Sainte Mère Marie. Aimer la pauvreté comme une mère, et tout simplement, je vous suggère, si quelqu'un d'entre vous a envie de se poser la question, comment est mon esprit de pauvreté, comment est ma spoliation intérieure? Je pense qu'il pourrait faire du bien à notre vie consacrée, à notre vie de prêtre. Après tout,
Il ne faut pas oublier que la première de béatitude, heureux les pauvres d'esprit, ceux qui ne cherchent pas la richesse, le pouvoir de ce monde. Notre sœur nous parlait des derniers, des plus petits. Et même s'ils sont grands, on les traite comme des enfants, puisqu'ils se présentent comme des enfants. Le plus petit. Et c'est une phrase de Jésus qui se trouve donc dans le protocole sur lequel nous serons jugés. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il y a des services pastoraux qui peuvent être plus gratifiants du point de vue humain, sans être ni méchant ni mondain. Mais lorsqu'on cherche la préférence intérieure, le plus petit, le plus abandonné, le plus malade, celui que personne n'aime, le plus petit, et il le sert, donc il se met au service de ce plus petit, eh bien c'est Jésus qu'il est en train de servir de façon exceptionnelle, superlative. On t'a envoyé là où tu ne voulais pas aller et tu as pleuré. Tu as pleuré puisque tu n'aimais pas ça. Cela ne veut pas dire que tu as une sœur qui pleurniche, hein, qui se plaint tout le temps. Ce n'est pas de moi, c'est Sainte Thérèse qui disait ça à ses religieuses. Thérèse, gare à ces moniales qui se plaignent tout le temps, puisque victimes d'une injustice. Oh, il y avait des moines qui disaient ça, des moniales qui disaient « Oh, ils m'ont fait ça ». Et tu pleures parce que, étant jeune, tu avais d'autres aspirations. Tu aurais pu peut-être travailler dans une école, tu aurais pu t'organiser différemment, et tu aurais pu organiser l'avenir de la jeunesse. Et t'ont envoyé là. Eh bien, la maison de la miséricorde, où la tendresse et la miséricorde du Père deviennent plus évidentes, où la tendresse et la miséricorde de Dieu deviennent caresses. Quantas religiosas y religiosos queman. Que de religieuses, hommes et femmes, religieux, religieuses, se brûlent leur propre vie, caressant un matériel de déchets rejetés, faisant des caresses donc ce que le monde a rejeté, ce que le monde a méprisé, ce que le monde préfère même qui n'existe pas, ce que le monde, avec des méthodes qu'il y a lorsqu'on peut prévoir qu'il peut arriver un enfant avec une maladie dégénérative. Alors l'on propose de les faire
de les renvoyer avant même qu'ils ne naissent. Y una chica joven, Les plus llena petits, de ilusiones, empieza su vida une jeune consagrada, fille pleine d'illusions commence sa vie consacrée, haciendo viva la ternura de Dios en su misericordia. rendant vive la tendresse de Dieu dans sa A miséricorde. veces no entienden, no saben, Parfois, pero qué linda ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, es para Dios y qué bien que hace a uno. mais que c'est Por beau. ejemplo, la sonrisa Et de un pour espástico que no et- sabe cómo hacer. Et ça fait du bien aux personnes. Un sourire O cuando te quieren besar y te babosean d'un la cara. handicapé qui ne sait pas sourire, ne sait pas comment faire. Esa Ou es la lorsqu'on ternura on de veut Dios. t'embrasser Esa es la et il n'y misericordia arrive de pas. Dios. Voilà la O cuando están tendresse de enojados Dieu. y te dan un Voilà golpe. la miséricorde de Dieu. Ou lorsqu'ils sont fâchés, Y quemar mi ils vida te frappent así, même. con material de descarte a los ojos del mundo. Et brûler ma vie comme ça, avec Eso ce nos habla matériel rejeté aux yeux du monde, solamente de una persona. cela nous Habla de parle Jesús, que por pura misericordia del Padre seulement d'une personne. Il nous parle de se hizo Jésus, nada, qui par se miséricorde du Père anonadó, est dice devenu, el s'est fait texto de rien, Filipenses, s'est capítulo 2. anéanti, Se hizo nada. dit Y esta le gente a la que vos texte dedicas tu vida des Philippiens chapitre 2. imitan a Il s'est Jesús, fait rien. no porque lo quisieron, Et ces gens à que tu dédies sino ta vie porque imitent el mundo Jésus. los trajo así. Pas parce qu'ils l'ont voulu, Son nada. mais puisque Y se los le esconde, monde no se los muestra, les a fait comme ça. o no se Ils ne los sont visita. rien du tout. C'est comme ça que le monde les traite. On les cache, on ne les montre pas, on Y ne si leur se puede, rend pas y visite. todavía se está a tiempo, se los manda Et de si vuelta. on peut, s'il y a du temps, ils sont expédiés en arrière, on les renvoie. Y en vos, gracias a todas estas Merci. mujeres y a Merci. tantas mujeres Pour ce que tu fais consagradas et grâce à toi et à toutes ces femmes et à tant de femmes porque no se consacrées puede hacer ninguna au empresa, service no se puede des- ganar des- plata, des no inutiles. se puede llevar adelante absolutamente nada Puisqu'on ne, constructivo, entre on ne peut comillas, pas gagner de l'argent, on con ne peut esos pas hermanos faire, nuestros, rien los faire menores, con los más avancer pequeños. de constructif, entre guillemets, avec Ahí nos frères, resplandece avec les plus petits. Jesús. Y ahí resplandece mi C'est là opción qui por brille Jésus. Jesús. Gracias a vos. Et y a c'est todos là qui brille consagrados y consagradas mon que choix hacen esto. de Jésus. Merci à toi et à tous les consacrés hommes et femmes qui font cela. Padre, yo no soy monja. Yo no cuido enfermos, yo soy cura. Père, Y tengo una je ne suis parroquia. pas une religieuse. Je ne m'occupe pas des Ayudo, malades. párroco. Je suis un prêtre. J'ai une paroisse. ¿Cuál es J'aide un mi curé. Jesús predilecto? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es aquel Quel est que me mon muestra Jésus? más la misericordia Quel est del le Padre? plus petit? ¿Dónde lo tengo que Qui est encontrar? celui qui me montre le plus la miséricorde du Père? Obviamente, Où puis-je le rencontrer? sigo recorriendo el protocolo de Mateo 25. Ahí los tenés a todos, en el Bien évidemment. hambriento, en el preso, en el enfermo. Toujours en suivant Ahí le los vas a texte de encontrar. Matthieu Pero 25, hay là un il y a lugar- tout. un lugar La privilegiado famille, du para el prisonnier, sacerdote, c'est là donde que tu le aparece trouveras. Mais il y a un lieu privilégié ese pour le prêtre último, ese où apparaît mínimo, el más pequeño, c'est ce dernier, es el confesionario. ce tout petit, le plus petit, c'est le Y ahí- confessionnel.
Cuando ese hombre o esa mujer te muestra su miseria, c'est là, ojo, que es la misma que tenés vos. c'est là où cet homme ou femme te montre de no llegar hasta ahí. ces misères. Attention, c'est les mêmes que tu as, toi, et que Dieu t'a sauvé pour n'arriver à ce point-là. Lorsqu'on te montre ça, No lo retes, ces no misères, la ces retes. péchés, s'il te plaît, ne le gronde pas. No lo castigues. Il ne faut pas le Si châtier. no tenés pecado, tirale la primera piedra, pero solamente con esa condición. Si no Si pensás vous en n'avez tu pas de pecado, péché, alors jetez la première pierre, mais seulement à cette condition. podés ser esa persona. Autrement, pense d'abord à tes péchés et pense au fait Potencialmente que toi, podés tu llegar pourrais más être bajo cette todavía. personne et pense que toi, Y pensá que vos en tu ese pourrais momento être arrivé encore tenés plus bas. un tesoro en las Et manos. pense que toi, en ce que es la moment-là, misericordia del Padre. tu as un trésor entre tes mains, Por favor, qui est la a miséricorde los du Père. sacerdotes, no se S'il te plaît. cansen de perdonar. S'il vous plaît, aux prêtres, Sean perdonadores. ne cessez jamais de pardonner. No se cansen, Soyez de des perdonar. pardonnateurs, des gens qui pardonnent. como lo hacía Jesús. Ne vous lassez pas de pardonner, comme le faisait Jésus. No se escondan en miedos o en rigideces. Ne vous cachez pas Así derrière como des peurs. esta monja Ne y soyez todas pas las que rigides. están en su mismo trabajo. No se ponen Aussi furiosas comme cette cuando religieuse encuentran al et enfermo toutes celles qui sucio font o ce mal, travail. sino que lo Elles ne se sirven, fâchent lo pas limpian, lorsqu'elles lo cuidan. trouvent un Y malade, vos, cuando te llega el ce qui penitente, est sale. Ils sont à son service, no ils te s'occupent de pongas lui. mal. Et No te lorsque pongas neurótico. le pénitent No lo arrive, eches del confesionario, no lo retes. ne sois pas de mauvaise humeur, ne sois pas nerveux, nerveuse. Ne le chasse pas du confessionnal, ne le gronde pas. Jesús lo Jésus quería. les embrassait. Mañana festejamos San Mateo. Jésus les aimait. Cómo robaba eso y además cómo traicionaba a su Demain, pueblo. on fêtera Saint Dice el Matthieu. Evangelio que a la noche Et il volait, lui. Jesús fue a cenar Il avait con trahi él son y peuple. otros como él. Et l'Évangile dit que le soir, Jésus allait dîner avec lui et avec d'autres qui étaient comme lui. San Ambrosio tiene una frase que a mí me conmueve mucho. Saint Ambroise a une phrase Donde hay qui m'émeut misericordia beaucoup. está el Espíritu de Jesús. Là où il y a de la miséricorde, Donde hay rigidez il y a l'Esprit de Jésus. están solamente sus ministros. Où il y a rigidité, il y a seulement Hermano ses ministres. sacerdote, hermano obispo, no le tengas miedo a la misericordia. Frères Deja prêtres, que fluya confrères por tus évêques, manos y por tu n'ayez abrazo pas de perdón. peur de la Porque miséricorde. ese o esa que están ahí Laissez que par vos mains et son el más par pequeño vos accolades, on trouve cette Por lo miséricorde. tanto, Pour que ceux qui sont de là Jesús. sont les plus petits. Et donc, sont Esto es lo que Jésus. se me ocurre decir después de haber escuchado estos dos profetas. Et ce que j'ai envie de vous dire, après avoir écouté ces deux prophètes, Que ellos dos que han le Seigneur sembrado en nuestro corazón vous accorde cette grâce y que misericordia. deux ont semé dans nos cœurs. Que ahí está Jesús. Pauvreté et miséricorde. Parce que c'est là que Jésus est.
Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nous allons maintenant prier le Magnificat dans cette cathédrale de l'Immaculée Conception. Exultavi Spiritus meus, in Deo salutari meo. Quia fecit divina qui potens est, et sanctum nomen eius. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbus mente cordis sui. Surientes implevit fonis, et divites dimisit in armes.
Sicut locutus es ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo. Prions, frères et sœurs, Dieu notre Père, par le Christ, son Fils, qui nous appelle avec la grâce des différentes vocations pour servir avec joie notre peuple et à lui annoncer la joie de l'Évangile. Prions pour la Sainte Église de Dieu et pour le successeur de Pierre, le pape François, qu'avec les dons de l'Esprit, il puisse continuer sa mission pastorale, rénover le troupeau de Dieu qui lui est confié, et que sa visite à Cuba, comme missionnaire de la miséricorde, nous donne l'élan dans la prédication de l'amour miséricordieux de Dieu et dans notre vie sacerdotale. Nous présentons au Seigneur toutes les religieux et les religieuses missionnaires qui sont venus annoncer le règne de Dieu à Cuba. Que vivant avec le peuple, nous sentions, au-delà de la fatigue, la joie gratifiante de semer l'Évangile dans tant de cœurs, en le faisant sans attendre rien en échange. Élevons à présent nos prières pour toutes les religieuses dans leurs différentes missions apostoliques et contemplatives. Que notre présence parmi le monde, sans faire partie du monde, serve pour manifester la richesse de l'Évangile du Seigneur et donner témoignage de la tendresse infinie de Dieu. Nous demandons maintenant au Seigneur pour les diacres permanents que notre vocation soit une richesse pour la vie de toutes les communautés au sein desquelles nous travaillons et que notre œuvre dans le service aide les autres à trouver la consolation
le repos et l'espérance. Nous t'offrons, notre Dieu, par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, nous t'offrons nos vies. Nous avons dit oui au Seigneur pendant notre jeunesse pour vivre en tant que consacrés dans les différentes formes de vie religieuse. Aide-nous à être fidèles à notre vocation et aux pauvres au sein de notre patrie qui a tant besoin de nous et qui espère tant. Merci, Seigneur, pour le don de la vocation sacerdotale. C'est avec enthousiasme que nous nous offrons à toi. Concède-nous, bon Père, le don de persévérer dans ton appel et de renouveler toujours l'option de vivre la joie de l'Évangile de Christ dans notre terre bien-aimée. Confirmemos ahora nuestras peticiones y deseos con las mismas palabras de Cristo. Confirmons maintenant nos demandes et nos souhaits avec les mêmes paroles du Christ. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí y pueden ir en paz. Et comme d'habitude, le Saint-Père termine. Surtout, n'oubliez pas de prier pour moi. Voilà, ainsi s'achève la prière des Vêpres en cette cathédrale de l'Immaculée Conception de La Havane, en présence des prêtres, des religieux, des religieuses, des séminaristes et des personnes consacrées. Nous allons nous retrouver dans un instant. Le pape François a un peu de retard sur son programme. Il doit retrouver dans un instant les jeunes au centre Padre Félix Varela qui se trouve juste à côté de la cathédrale. Il va donc rencontrer ces jeunes cubains. On se retrouvera d'ailleurs, bien sûr, toujours en direct. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme du pape François à Cuba sur notre site internet www.ktotv.com. Le pape qui vient de bénir une pierre. On peut d'ailleurs rappeler que l'Église à Cuba a obtenu il y a peu de temps l'autorisation de construire 3 nouvelles églises. Merci beaucoup de nous suivre et bien sûr, à tout de suite, en direct depuis le centre culturel Padre Félix Varela où le pape François va retrouver les jeunes. Merci beaucoup au CTV pour ces images. Merci à Valérie Folco et à Flavio Esposito pour les traductions. On se retrouve dans un instant.